ouvert et nous-mêmes disposer. Donc, il n'y a pas là parce que des peurs américains. Écoutez bien, on nous pas appesantir nous sur ça, on nous camper sur le dossier ça. Le dossier était d'avoir un port à Jacmel ou à Marigot, c'est la même chose, un port international qui puisse recevoir directement les produits de la Colombie, mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est les produits chinois, avoir une zone industrielle pour pouvoir maintenant exporter, non seulement en République dominicaine, mais pourquoi pas, n'est-ce pas, au niveau de la Grande Caraïbe. Monsieur dit nous-mêmes disposés pour nous faire port pour Jacmel. Mais il faut que votre gouvernement fasse la demande. Nous essayons d'entrer en contact avec le gouvernement, quoique c'est des gens qu'on est qui rappellent avec eux, mais juste pour sauver notre ville et pour sauver notre pays, on laissait rien absolument. Et on ne sait pas passer qu'on y a même. On ne sait pas passer Robens. Actuellement, nous tellement bêtisés que finalement les Chinois construisent le port, mais ils le construisent à Pédernal. Port, il y a le nous, tu as le construit pour nous. À cause de notre crétinisme. La Chine d'abord t'es paré pour faire. Que t'es paré pour faire. Gouvernement pas jamais demandé. Nous avons discuté, n'est-ce pas? Le monsieur Petro était tout disposé à le faire. Nous sommes venus avec le dossier de la Chambre de commerce. Nous leur avons proposé ce dossier. Nous relais Colombie, nous relais la Chine. Monsieur dit, moi, écoutez, il suffit que votre gouvernement vienne avec la demande. Rien absolument. Finalement, ces messieurs construisent leur port à Pédernal. Et au contraire, ils savent construire le Pédernal. Parce que en réalité, le gouvernement dominicain, lui, je ne sais pas qui moun qui a envoyé information à Bayo, il a sauté, n'est-ce pas, sur l'occasion, parce que contrairement à nous-mêmes, il y a un gouvernement qui soucie de l'intérêt. Non, il n'a pas quitté l'opportunité, ça va passer. Occasion, ça va passer. Et actuellement, le port est ce port à Pédernal, en réalité, c'est une sorte de, on peut dire, une erreur économique. Comme tu as dit, son hérésie économique parce que Pédernal est trop loin. Mais par contre, Pédernal est trop loin, mais Jacmel lui-même nous passe sous ça. On a dit que malheureusement, nous gagnons un l'État qui passe sous ça. Donc comme l'État passe sous ça, même, messieurs eux-mêmes, ils viennent, ils ont fait affaire. Et le problème que nous allons avoir, c'est que ça va creuser encore davantage la dépendance de Jacmel. Parce que c'est un problème qu'on a même. Tout commerce Jacmel, son seul bagage, c'est dépôt alimentaire, acheter et saucisses, acheter spaghetti, acheter macaroni Saint-Domingue, et puis revendre, c'est uniquement l'importation. Là, l'importation a ses limites. Parce qu'en réalité, c'est uniquement comme diaspora qui Jacmel, puisque Jacmel, il n'y a plus de tourisme à Jacmel, il n'y a pas d'exportation, rien du tout. Là, nous avons venu avec une solution pour faire entrer des devises, pour renforcer non seulement notre ville de Jacmel et notre département, mais également notre pays. Malheureusement, nous avons à notre tête des gens dont le cadet des soucis, c'est notre bien-être, c'est notre développement. Et actuellement, nous ne connaissons pas exactement qui ça M. Petro vient faire en Haïti. Alors, deuxième visite, notre problème, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas clair. Nous ne pas clair du tout. Notre problème, c'est que non seulement nous avons l'État qui est complètement défaillant, mais nous avons un secteur privé tout qui est totalement défaillant exactement. C'est-à-dire que nous n'avons aucune démarche de la soi-disant Chambre de commerce d'Haïti, qu'en réalité, on se pose la question qui s'est fait, puis on a rentré dans le jeu, essayer de défendre les intérêts de notre secteur entrepreneurial, rien du tout. Et l'impression que nous avons, c'est qu'en réalité, les soi-disant chambres de commerce, ce sont des filiales de l'ambassade américaine. Nous n'avons pas gagné vraiment une institution qui défendre les intérêts de notre pays, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public. C'est le néant absolu. Écoutez, quel que soit le pays du monde, sérieux, lorsque vous avez une visite de chef de l'État, la première chose que l'on fait, on réunit le secteur privé, institutionnel, pour préparer cette visite. Pour qui gens que au niveau du business, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des affaires, au niveau de l'investissement, on peut développer des relations bénéfiques pour le pays. Mais ici, c'est est-ce que là, nous pas qu'à dire l'autre bagaille qu'a réglé la docteur Lage par rapport nous pas toujours oublier l'aspect politique nous également. Nous ne savons rien. Son président la Colombie juste avant, il gagnait des ressortissants. Alors tout à l'heure, il gagnait des ressortissants en Haïti, des Colombiens qui impliqués dans l'assassinat président yo en prison, la cour d'appel a frappé. Est-ce que nous gagnons aspect ça par rapport à l'autre aspect que jusqu'à présent qui pas clair? Et certainement qu'il y a des intérêts. Ce sont des intérêts purement mafieux. Des intérêts mafieux.
c'est une affaire de assassinat président Jovenel Moïse. Nous connaissons que grand pile point d'interrogation qui a plané sur bagaille ça. Nous savons que effectivement nous avons les citoyens colombiens jusqu'à présent en prison. Nous ne pas connaître exactement qui est intérêt en Colombie qui n'a bagaille ça. Donc il y a une négociation qui a fait même qu'à dire que l'intérêt du pays, c'est peut-être quelques monde qui besoin sauver pour eux. Même genre lorsque M. Fridjean déclare ce qui est un scandale, alors qu'on est en train de déporter les Haïtiens, et que vous auriez dû dire, mais les conditions de notre pays pas permettent que nous recevons Haïtiens, on n'a aucun problème, nous avons tout à fait les possibilités de recevoir les Haïtiens. Alors, l'homme qui a dit des bails comme ça, c'est un bail très simple, c'est négocier suivi auprès de M. Donald Trump. Il pense que l'autre font une déclaration pareille, Roman Samedio, je dis un bagage entre nous soit dit. Est-ce qu'on connaît le Fridjean était gouverneur de Banque centrale, que le vend l'eau haïtien, combien l'eau et combien l'once l'or, combien de dollars le vend? Combien le vend? $279. Vous comprenez combien il y a même? $3,345. Ce qui veut dire... Large différence. Non, plus que 10 fois. Ce qui veut dire que ce même or-là qu'on a vendu alors que l'or était au plus bas, actuellement, il vaut 11 fois plus. Donc, même, alors, donc, là, on va parler, alors, on va parler de n'importe quoi. Ou même, et nous parlons confirme aussi la valence, ou t'es dans le gouvernement, ou est confirmé que Fridjean te vend là, vrai? Non, mais c'est pas moi qui dis, c'est quelque chose de public. Ok. Et lui, il l'a dit. Non, mais lui-même, c'est très important. Non, mais lui-même, c'est où qu'a parlé là? Non, mais c'est pour un bagage que, non, mais c'est pour vous y monter. Je te vends l'or pays à vrai. Mais il était dans le journal. Mais il a vend l'or pays à vrai. Oui. Là, gouverneur BRH, il vend l'or pays à. Absolument. Ah, il s'en est défendu. Non, leur opposé, monsieur, question. Non, on ne doit parler. Guido Soel, vous comprenez, on doit parler. Mais là, c'est docteur là. Même gouvernement Laval qui compte des informations qui a parlé qui dit qui confirme le droit. Non, c'est pas affaire du docteur là. Non, c'est pas n'importe qui dit là maintenant. Non, c'est pas l'affaire du docteur là. C'était une information publique qui est dans le Nouvel Liste. Se vend l'obéia. Mais il dans le Nouvel Liste, c'est pas ce moment de vous monter. Elle prend Nouvel Liste de 2001 ou bien 2002, je ne connais. C'est un bail qui fait en 2000 et 2001. C'est une information publique. Monsieur lui-même, il a posé la question, monsieur t'a expliqué pour ça il vendu. Il a trouvé des raisons. La seule chose que je vous dis, c'est qu'à l'époque, l'once d'or valait $279. Actuellement, l'once d'or vaut $3,345. On peut s'appeler tout. Mais le problème... Tout si ça ne était là. Le problème que j'ai, c'est que dans tout monsieur qui a voulu monter conseil de bagaille, beaucoup jamais entendu question ça a posé. Et je vais vous dire, Fridjean, c'est l'un des plus brillants économistes de ce pays. Son livre sur la monnaie est l'un des ouvrages les plus extraordinaires et les plus pertinents que j'ai lu. On est plus bien que nous, on est qui prend décision ça? L'homme des présidents de la chambre de commerce pour me représenter le secteur privé. Qui font bagaille comme ça? Vendre l'or au pays, réserve au pays. Son trahison. Mais personne n'en parle. C'est pas petit bagaille, non, bah ça. Heureusement, je n'ai pas. Pour Sénéulus. Vendre l'or on paye, réserve on pays, chef là. Qui bon l'or a été? C'est pas petit bagaille, non, bah ça. Non, l'or, non, excusez-moi, l'or était stocké aux États-Unis. Okay. Mais propriété nous. Oui. Ça, propriété nous. Ça fait pas nous. Ça fait pas nous, ça dit que n'importe qui là nous doit prendre si nous voulons. Vous comprenez, mais nous pas aucun intérêt puisque c'est lui qui comme si nous avons garantie et notre de comme gouverneur Banque centrale. Il l'a vendu en évoquant je ne sais pas quoi. Mais c'est nous-mêmes ça. Mais quand même, il n'est pas d'accord avec nous tout. Non, mais le pire, Robin, c'est qu'à l'époque. Il fait partie d'un gouvernement, du pouvoir. Excuse-moi, Robin, à l'époque, la plupart des pays commençaient précisément à changer leur devise en or parce qu'on se rendait compte déjà qu'il y avait un problème aux États-Unis au niveau des baux du trésor. Donc, ils font économie souillée. On connaît que là où on a un problème au niveau des baux du trésor, n'est-ce pas, que les intérêts du trésor augmentent, c'est pas le moment pour vendre l'or, au contraire. C'est le moment au contraire où vous devez, n'est-ce pas, acheter de l'or pour améliorer vos réserves. Même là encore, c'est pas seul lui-même. Ça sont des décisions. Oui, sont décisions. Vendre réserve, sont décisions d'État. C'est pas même gouverneur, dans le cas de gouverneur BRH là, non, c'est pas seul lui-même, non. Ça veut dire là, il pas faire le compte. Il pas faire le matin autant de il pas faire du tout. Écoutez, je vais vous dire, j'ai passé une journée exécrable.
J'ai passé une journée exécrable lorsque j'appelle la Colombie, lorsque j'appelle la République populaire de Chine, ils me disent, messieurs, vous savez ce qu'il y a? On est en train de faire le port à Pédernal. Les Chinois sont en train de faire un port à Pédernal. Et ce port à Pédernal, c'est lui qui va couvrir tout le Grand Sud. La couvrir le sud de la République dominicaine et la s'ouvrir nous-mêmes. On a déjà l'argent pour refaire la route qui sort de Port-au-Prince pour arriver jusqu'à Peredo. À partir de ce moment, il y a besoin de l'autre tranche qui va le faire Peredo en sapite, pas pour notre intérêt, mais uniquement pour permettre aux produits dominicains d'inonder encore plus le marché haïtien. Et nous-mêmes, pendant ce temps, pas aucune mesure, parce que là, il y a une route qui est faite. Mais il faut une route là bon pour deux mondes. Ou même ce seul avantage qu'on gagne, c'est que les produits dominicains vont entrer la caille. On n'a absolument aucun plan de développement qui peut le faire pour l'arrondissement de Belance, qui peut permettre Belance aux gens profiter de bagaille ça. Donc, c'est ça le problème lorsque vous avez à votre tête des gens qui ne représentent pas notre pays. Et que d'autre part, vous avez également, il faut le dire la vérité, un secteur privé défaillant, des institutions défaillantes. Mabdou, actuellement, pendant que nous parlons, au Benz, pendant que nous parlons, nous avons la Chambre de commerce d'Haïti et d'industrie d'Haïti. À l'époque, comme j'étais président de la Chambre de commerce du Sud-Est, automatiquement, le secteur privé des provinces était représenté au niveau du centre de facilitation des investissements. Par exemple, une seule élection faite pour permettre que un président de la Chambre de commerce province siégeait au CFI. Donc ça veut dire qu'on n'a pas rien dans ça qui a passé. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti était censée superviser le chaos. Est-ce qu'on connaît ça, chaos là? Personne ne va connaître. Son conseil qui est composé de 9 membres qui supposait superviser l'OFATMA, l'ONA et le FAES. Pour précisément éviter gargote ça qui a passé au niveau de l'ONA. Parce que nous n'avons pas de sécurité sociale en Haïti, nous avons un gargotage. Par exemple, aucune réflexion qui est faite sur la sécurité sociale. L'argent des employés de la fonction publique sert à alimenter une bande de vagabonds qui prend l'argent et puis qui fait ça ouvler. Actuellement, on entend parler de c'est soi-disant qui ont failli tout ça de bagailles. 17 millions de dollars. Mais attention, par-delà l'État haïtien, il faut dire également que un secteur privé qui manquait à engagement. Parce que les institutions du secteur privé, d'après la loi du chaos, ils ont un droit de regard sur ça. Et une réflexion qui était capable de faire sur la sécurité sociale. Alors, on pourrait non seulement garantir les avoirs des actionnaires en les indexant, mais également avoir des investissements à long terme. Et il y en a beaucoup. Maboyoun parmi un million. Actuellement, Haïti est le seul exportateur d'huile d'Améris sur la terre. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls sur la terre. Le fût d'huile d'Améris se vend $18 000 en Inde. Ce qu'on appelle le bois de santal. Améris, c'est lié les bois de chandelle. C'est gagné longtemps. Bois de chandelle. Il prend 20 ans pour le pousser. Vous investissez actuellement, on est dans 500 carreaux de bois de chandelle. Vous savez quel est le retour sur investissement après 20 ans? 10 000%. Donc voici un des exemples d'un investissement d'une caisse de sécurité sociale qui en même temps garantit les intérêts de ses actionnaires. Parce que l'on était par exemple, comme c'était le cas pour ma mère, dont papa était directeur départemental de santé publique, il y a 550 gouttes. À l'époque que papa m'a touché 550 gouttes, c'était quoi? Mais à l'époque que maman, comme veuve, a touché 550 gouttes, il n'y a pas rien. Donc, pour une garantie, n'est-ce pas, avoir employé nous, il faut indexer. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement l'indexation au dollar, mais l'indexation également au coût de la vie, à l'inflation. Mais pour l'indexation, faut-il que nous ayons, n'est-ce pas, moi, ce que je suggérerais, c'est que sécurité sociale en fait partie d'un fonds souverain, comme c'est le cas en Norvège, et que vous ayez des investissements qui, d'une part, contribuent à la croissance. Est-ce que vous savez qu'actuellement, la sécurité sociale, c'est 33% des bons du trésor
aux États-Unis. Donc c'est lui qui kembe l'économie américaine. Mais nous-mêmes, c'est des gagotailles, c'est des vagabondages, c'est de ceci, c'est de cela. On ne peut pas avoir aucune réflexion qui fait sous bagaille réel. Malheureusement, on a retourné avec le docteur. Là où tu as une réaction sous Fridjan, donc une question là, où tu m'as dit ça tout à l'heure. Député. Non, mais pas seulement ça. Moi, je prends des docteurs là, j'avais un peu l'attention. Et ça vient faire nous plus convaincus et penser que une génération d'hommes politiques dans le pays ça et d'hommes d'affaires qui censés gagner un plan contre le peuple haïtien. Un plan contre le peuple. Oui, semblait que il a parfaitement raison. Contre tout dirigeant qui est censé occuper des postes, je dit depuis les années 87 à journée jeudi, ce sont des vendeurs de pays. Ils n'ont pas gagné aucun sentiment d'appartenance à pays. Ils n'ont pas gagné aucun patriotisme qui peut permettre que nous disions que nous avons préparé un pays pour, ne serait-ce que pour jeunes, comprendre qui gagnent normalement pour prendre le pays ça en main de main. Parce que ce n'est pas seulement ces cas, comme c'est le cas, par exemple, de l'exemple de Pierre Dernal que Dr. Loge parlait là. Mais il y a des tas d'exemples d'investissements intéressés à Haïti. Est-ce que nous depuis un petit bail tout petit pour nous situer là, Pierre Dernal pour les gens qui ne connaissent pas, il y a côté en chapitre. Alors, nous parlons pas pour les gens qui ne connaissent pas, on est traversé, ou traversons de l'eau et pour mettre. Oui, pas de problème. Oui, nous sommes capables, si nous avons cherché ou écouter rentrer sur le territoire national là, dans le nord, dans le nord-ouest, dans le Grand Est, dans le plateau central. Il y a deux cas d'investisseurs, de groupes qui viennent. Par exemple, la Caïman, par exemple, Pestel, il y a un investment group qui était constitué d'anciens moun Jérémy qui parti longtemps, qui fait fortune là-bas, et puis qui mêlé avec d'autres Américains qui forment un groupe et qui étaient très influents et aux environs de Miami. Et moun sa yo était très intéressé, par exemple, aux petites îles des Caïmites, pour yo changer espace ça, tout en respectant aspect écologique zone là qui c'est vraiment unique, pour mon exceptionnel pour zone là, mais ça permet que yo transformer zone ça en véritable resort, un bel resort, et puis qui t'a capable permettre que toute zone grandance là, Jérémy, Pestel, même la presque les Baradères, toute zone ça t'as bénéficié d'investissement ça, et qui t'a tourné on bail de développement, on pôle de développement pour tout espace là. Imaginons que moun sa yo vini, yo rentré dans pays yo débarqué sur ces îles et yo commencé à faire tracer sur ces îles pour rentrer et venir à tracteur faire route pour prendre tout bagage ça yo côté pour passer pour faire des installations sérieuses et moun sa vini avec des projets ambitieux. Quand il y a un bon moment nous était nous pas voyons encore. Bonjour, nous pas voyons. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça passe. Ça passe, nous pas voyons. Mais ils ont quitté des gardiens sur îles et qui ont occupé de ça, ils ont quitté dans des dépôt. Bon, en fait, nous prenons l'adresse moun sa yo. Nous connaissons qui côté nous ka joindre, ça passe. Parce que nous avons un grand espoir, la population de Pestel a un grand espoir sur le projet ça. Et puis là, nous arrivons joindre. Alors, monsieur Odine, bon, nous vraiment la déranger nous. On était venu avec l'intention de faire tout. Mais, palais national tellement sous Sénégal. Quoi palais national tellement sous Sénégal. Ça, c'était l'époque de la mort. C'était l'époque de la mort et de Martelly. C'était l'époque de la mort et de Martelly. Qu'on y a négio obligé fait coupe qu'on y a là chercher l'autre côté pour y a gagner investissement. C'est son l'argent on gaspillé me dit.
Parce que c'est même époque tout, tu as fait la vache. C'est même époque que tu as fait la vache. Et tu as de gros intérêt, tu as de gros intérêt dans la vache. Et la vache, c'est directement, à vol d'oiseau, c'est sur la ligne de. Sont seulement, on bat, on mettait, on sortit, il a imité pour tomber la vache. C'est même configuration, même projet. Mais il semblait que le projet Kaimit était beaucoup plus ambitieux toujours. Mais il a découragé les gars en soutirant de l'argent de temps en temps. Donc depuis pas gain. Mais ce n'est pas seulement le cas de Kaimit, mais il y a la Gonave aussi, il y a Mol Saint-Nicolas. Peu importe le projet, il faut gagner intérêt, il faut gagner commission, il faut gagner corps qui vient. Mais oui, tu as un petit souffle en cas de création d'emploi. Mais ça ne va jamais intéresser. Et le port de Fort Liberté, toute bagaille ça. Ça fait liquidation qui fait de projet Fort Liberté pour qui te gagne lien avec Codevi qui t'a pas permettre que zone ça tout son pôle que le tapier. En tout cas là jusqu'à présent on a visite Gustavo Petro aucun intérêt des hommes au pouvoir pour un projet pour la jeunesse en Haïti pour le pays, pour une sortie pays dans sa lière, dans la pauvreté extrême. Voilà, c'est ça. Alors, l'information, c'est peut-être ça que nous devons ajouter dans la question pour M. Néulis Antoine. Le président colombien Gustavo Petro a procédé. Alors, c'est hier, 18 juillet 2025, à l'ouverture officielle de l'ambassade de Colombie en Haïti. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans la coopération et l'union entre la Colombie et Haïti, selon Radio FM. Donc, lui-même confirmé ça clairement. Là, on a parlé de l'ambassade de la Colombie en Haïti qui, hier, officiellement, c'était donc l'ouverture. Pas de jamais. Donc, c'est prolongement territoire colombien, la Kainou, ça qui intéresse moi, c'est qui ça porté pour nous. Et là, nous toujours dans la même question, qui ça intéresse? Oui, jusqu'à présent, pour clair, sous véritable intérêt. Alors, visite président colombien en Haïti, n'a regardé question ça c'est peut-être à fond et quoi la Stanley Lucas réponse la porter pour nous on allait avec Tito Sowell toujours sous question ça la visite de Gustavo Petro nous parti pour une deuxième visite là on déplace parce que ça ne veut pas comprendre déplacement président pas j'ai mon bagage simple on parle de président de la République un chef d'État donc déplacer 2 fois non moins que 6 mois ça pas petit bagage. Di bagaille pas c'est pour faire blague. Gade ba il te résoudre à distance, par téléphone, correspondance. Mais déplacement président en Haïti, nous toujours rappeler pas des amis dans affaire l'état, c'est toujours des intérêts Guito Sowell. Bon c'est je dis comme jeune qui a réfléchi sur situation politique Haïti et comme jeune tout qui a regardé politique là en amont et en aval, moi pense même j'en dis que déplacement président des bagaille important, extrêmement important. Mais il y a une grande bagaille que je ne pas dire. Je dis à me penser, il y a une grande bagaille qui est important. Si un président a déplacé quitter le pays et venir dans le pays par nous, c'est important et extrêmement important pour que nous, même comme autorité dans le pays par nous, mettez et que population ou du moins secteur politique là au courant de visite là dit qui ça lié parce que je dis à l'air où représenter l'État ou pas obligé en secret avec tout ça qui gagne rapport avec intérêt population. Je dis la population doit être éclairée et au courant de toute action politique qui a passé parce que je dis à l'État pas fait de manière secrète, ça veut dire l'État doit dire que mais ça projet mais ça visite là mais je dis à penser yo même personnellement pas qu'on a défini qui ça visite là même penser je dis gain qui souche oui on connaît déjà qui ça visite là mais que nous même parler là de Colombiens qui dans prison et exactement ça va yoyer t'es avant c'est que t'es fait là qui te dit que Colombiens en prison ou fait dire que dans 6 mois de visite ça veut dire quand même qu'on bagaille des dos de visite là que nous même nous pas connaît personnellement mon opinion sur ça. En tant que une opinion politique. Politique, ok. Et je ne pense pas que visite ça n'a aucune répercussion économique que tu as supposé gagner. C'est-à-dire qu'en réalité... C'est tellement beau, ça t'a dit tout à l'heure, ça veut dire pas gagner intérêt économique. Non, absolument. Quel autre intérêt? C'est qui ça intérêt? Moi, mais comme ça, mon intérêt.
Monsieur ça que tu là, c'est des gens qui marchent des survie. Ils viennent avec un bail de référendum qui est vomi par le peuple haïtien. C'est 4 bidons de l'eau, ça, mais ils viennent avec une série avec un bilan totalement catastrophique. Et au niveau même du gouvernement américain de M. Trump, je peux dire que c'est le mépris absolu. Mépris. Donc, ce sont des gens qui ont négocié survie. Donc, lorsqu'on président de la République, aussi prestigieux, de la Colombie actuellement, malgré tout, n'est-ce pas, c'est l'une des plus grandes économies de l'Amérique latine. Malgré tout. Après le Mexique, après le Chili, n'est-ce pas, après l'Argentine. C'est la 4e économie de l'Amérique latine. Et au niveau démographique, c'est un grand pays. Et comme je dis, il y a une importance du fait qu'il y a 2 façades, Atlantique et Pacifique. Donc, lorsqu'on a un président de la République qui fait 2 voyages la caillou, c'est là-bas une sorte de légitimité. Et M. Sayo, il n'y a pas de légitimité. Ce n'est pas nous-mêmes qui mettons. Nous connaissons pertinemment que c'est le Parti démocrate à travers CARICOM qui mettons. Il y a un bilan totalement catastrophique. Depuis le chita sous pouvoir, il n'y a pas de mettre ça me réaliser. À part des petites bêtises, des cantines scolaires, non même moun, essentiellement. Oh mon cher, des blousailles. C'est l'unique chose. Oh, un directeur général, il prend, il met l'autre. Jacques Melleguet a changé de directeur départemental à droite, à gauche. Et ça m'a pas fait. Donc, le fait qu'il y ait une reconnaissance d'un président d'une république aussi prestigieuse que la Colombie, qui fait 2 voyages la caillou, il vient chiter en certaines légitimités. Mais, en politique, c'est donnant-donnant. Il y a même qui s'est abaillé. Comme moi, il y a un scandale qui sent les péter. Et l'impression c'est que à travers cette histoire de Colombiens, parce que ce sont les gens des forces armées colombiennes, il ne faut pas l'oublier. Colombiens ou qui n'ont sont là. Ah oui, ce sont les gens des forces armées. Ce sont les agents, ce sont les gens des forces armées colombiennes. Donc probablement, soit M. Petro personnellement, soit de regrader de l'armée colombienne, tête en jeu dans bagaille ça, pour si la tapété. Donc, ils viennent négocier survie. D'une part. Donc, il ne faut pas seulement Colombiens ou seulement qui sont en prison là. Il y a l'autre intérêt derrière là. Il y a des négociations de survie là. Il est possible, dépasse même le niveau de la Colombie. On ne peut pas oublier que même les journaux américains pointent le doigt sur les services de renseignement américains dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Même les journaux américains. Donc ça veut dire que un gros dossier, un dossier explosif, qui pas petit. Seul Baïm-Kadou, c'est que Baïm-Kadou là, il n'a absolument rien à voir avec les intérêts du peuple haïtien. C'est donc uniquement... là, quand même, aller plus loin même que le président colombien. Absolument. Le haut état-major colombien, probablement, qui a contrôlé et Petro, parce que Petro connaît pertinemment qu'il doit sa survie à l'armée. Parce que dernièrement, il manquait pour un coup d'État. Pendant le Jacques, c'est courir retourner la Kaili parce que déjà, il y a un coup d'État qui font monter en Dominicaine, en Colombie. Donc ça veut dire que d'une part, ce sont les gens qui sont les exécutants en réalité. Qui ça, armée colombienne qui pour avec Jovenel Moïse, c'était des exécutants. Donc ça veut dire que exécutants, ça veut dire que il y a un côté qui a bail l'ordre. Côté Cap Baylord, nous voyons probablement des regradés de l'armée colombienne. Ici, de beaucoup de pays, il y a un pile tête tout qui menace dans le Jovenel Moïse. Tout. Et en même temps, tout, il y a une équipe de monde, d'éléments qui ne font que voler l'argent du pays, qui ne font que grouger ce pays, qui ne font que conclure des contrats avec les gangs pour continuer à faire durer ce trafic qui est en train de se dérouler, cap négocier suivi politique. Voilà, bon, c'est très très bon soit avancé. Alors moi-même comme quelqu'un qui a quand même sa vie au niveau politique, mais ça me fait non analyse politique ou clair. Problème moi gagne, c'est que dans bagaille ça, pas absolument aucune considération. Pas gagné pour le bénéfice du pays. Pour le pays. Ça veut dire si pas gagné pour le pays, il y a d'autres intérêts qui en jeu. Et c'est ça qu'on a expliqué là. Deuxième visite, on président en Haïti, dans qui Haïti tête chargée, nous avons la insécurité enragée, quand il y a gros risque que connaît que après pour le président venir là, ça veut dire qu'il y a l'autre intérêt. Si pas un intérêt économique, si pas un l'autre intérêt qui est bénéfique pour le pays, qui ça intérêt c'est le cas comment nous et merci tellement pour réaliser ça à cause de faire moi-même ça m'a pas ajouté là-dedans c'est que et l'on a analysé
relation entre Colombie et Haïti et question qu'on posait à correct dans relation internationale, pays au pas des amis, pays au des intérêts. Pour qui ça tout monte et descend Gustavo Petro ça. Donc faut regarder la faut regarder au niveau historique, c'est nous-mêmes qui baillons Bolivar, armes, soldats, l'argent pour libérer pays bolivarien et tout, Venezuela, Colombie, Bolivie, Pérou, Équateur, Panama. Vous avez remarqué tout que malgré c'est nous que des gens prennent indépendance, les on va faire réunion Panama pour créer OEA, nous t'es trop noirs, ils pas invité nous. Ça c'est phase 1. Faut nous songer ça. Deuxième phase là, c'est dans les années 80-90, nous avons un rapport cocaïne avec eux. Et représentant Pablo Escobar dans le pays d'Haïti, c'était le président Jean-Bertrand Aristide. Comment nous faisons comme ça? N'est qui responsable pour l'Amérique latine et la Caraïbe, c'est M. Touye Pablo Escobar, M. Javier Pérez. Il écrit J-A-V-I-E-R Pérez P-E-R-E-Z. Vous avez une vidéo sur YouTube côté M. a expliqué non seulement Jean Touye Pablo Escobar, mais qui Jean-Bertrand Aristide, c'est lui qui est dans le trafic cocaïne avec Pablo Escobar dans le pays d'Haïti. Et c'est sous base modèle Pablo Escobar là. Non, ça attendez. Campistan. Non, ça va expliquer. Son go va parler là, oui. Ou clair sous ça a dit sous. Qui est avec Javier Pérez qui tue Pablo Escobar? Avec Pérez? Ou pas partir ça pour nous? Ok, monsieur Javier Pérez, souvenez-moi vos vidéos à vous. Côté monsieur qui c'est chef d'IE pour l'Amérique latine et la Caraïbe, c'est monsieur Touye Pablo Escobar. Dans la vidéo que monsieur gagne sur YouTube, comme nèg qui t'a dirigé d'IE pour région, monsieur bail détail qui Jean Aristide, c'était représentant Pablo Escobar dans le pays d'Haïti en matière de trafic cocaïne. Ça, c'est deuxième phase relation nous avec la Colombie. Et n'importe qui veut regarder vidéo ça, de vous mettre Javier Pérez, Colombia, Pablo Escobar sur YouTube, vous avez une vidéo. Dans les premières 11 minutes, là, je explique qui j'en tué Pablo Escobar. Sous 12e minute, là, il y a une explication comment Aristide recevoir un pile tonne de cocaïne. Mais Pablo Escobar. Est-ce que nous avons ajouté foi à une simple vidéo nous sur YouTube comme ça, de un monde? Et Stanley Luka, juste, on nous fait une vidéo, juste mettez sur Facebook, sur YouTube, alors, et puis il prend par parole, et puis nous prenons comme une information officielle. Alors, monsieur, pas n'importe qui est vraiment. Il n'est pas n'importe qui est, il était participé dans l'opération qui arrivait à tuer Pablo Escobar. Non, est-ce que vous avez vidéo, est-ce qu'il dit ça? Ouais. Il fait témoignage là public. Qui le fait ça là? Bah, ça dit. Il était chargé. Mla, avancez, oui. Allô? Mla, avancez. Allô. On met avancer. L'attendez. Nérilis, bon bagay frère. Son professeur courrier ou qu'on niveau que me gagne. Donc même gens, l'envie nous don bagay là, pas gen moun k'ap mette en doute. Nous même nous pas ka vinn là pour vinn bay moun menti. C'est pour ça n'a parlé nous bay référence. OK. Et là c'est lui responsable d'IE pour l'Amérique latine et pour la Caraïbe. C'est monsieur Touye Pablo Escobar. Est-ce que vous pensez que nous avons une barre romantique comme ça dans une émission aussi importante de la République? Oui, nous avons questionné. Absolument, comme ça. Donc, et Javier et Pérez nous expliqué comment Aristide était dans le trafic de cocaïne avec Pablo Escobar. D'ailleurs, Aristide non seulement était dans le trafic de cocaïne, il a adopté le modèle Pablo Escobar là, qui était conservé à Timoun pour faire trafic de cocaïne et pour faire violence. Il fait même modèle là dans la Cité Soleil dans le pays d'Haïti. Troisième phase là, c'est assassinat président. Je dis à nous connaissons et nous avons 3 confirmations de ça, que soldats Colombie qui n'en mènent nous, que peuple là qui est marré le 7 juillet 2021 en matin, c'est eux-mêmes qui tuent le président. Nous avons confirmation de président Colombie, Ivan Duque, qui était là en juillet 2021. Intelligence militaire, commissaire gouvernement, chef de la police Colombie fait enquête. Ils ont confirmé que soldats qui n'en mènent nous tué le président et tiré première dame. C'est pour ça que le président Duque te fait une interview en août 2021 dans la société de presse. N'importe qui a Google li et joindre et la voix de l'Amérique te reprend côté président Duque
confirmer que soldats qui n'ont nous tué président et lui demander des excuses au peuple haïtien. Nous confirmer ça pour le tribunal Miami. Côté, il a jugé commandant soldat Antonio Palacios qui confirme que lui-même qui était sauvé après crime non avec soldats qui n'ont nous tué président la caille. Donc je ne dis pas au Petro cap monter descendre dans le pays d'Haïti pour qu'on jambe nous explication détaillée comment coordination ça a été faite en Colombie. Qui secteur politique dans l'intelligence et dans l'armée colombienne qui impliqué dans tuer président? À qui est-ce association ça a été faite? Moi c'est Leslie Voltaire Lavalas qui faut non fait monsieur monter descendre dans le pays. Et Leslie Voltaire comme Lavalas bon nous menti en janvier février mais là il fait interview avec Wendell Théodore sur Radio Métropole. Monsieur dit qu'elle rencontré 3 fois le président, il n'a pas jamais parlé de dossier assassinat président. Quand monsieur Namati, gon cab que le ministère des Affaires étrangères Colombie voyé par le ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti depuis août 2024. Côté nèg a discuté en batable qui Jean pour laguer soldats qui tué président la Kaino. Ouais nèg la va ça est très tué. Et très tué. Et pas seulement occupation a demandé toute la journée. Je dis à qui plan qui caché par derrière. Même soldats Colombie qui finit tuer le président Lacaino, les Voltaire travaillent par en bas pour garder qui gens pour faire l'armée Colombie vient entrer en Haïti avec MMS. Ça t'a on craché dans figure haïtien pour nous apprendre ça. Mais il y a un complot par en bas qui a fait pour garder qui gens pour servir à OEA pour faire l'armée Colombie qui finit tuer le président Lacaino vient débarquer dans le pays. Donc ou même ou clair dans réponse à la question que nous-mêmes nous posons dans le débat matin, c'est que qui intérêt qui a motivé le président fait 2 visites dans moins que 6 mois en Haïti, intérêt au parle des intérêts politiques également, on t'a dit qu'il y a un rapport bon judiciaire dans cas d'assassinat président Jovenel. Alors avant Stanley ajouter faut-il Stanley? Oui, alors dans l'information Stanley là, il a parlé de Javier Peña. Qui lui-même effectivement c'est agent FBI. C'est Javier Peña, c'est pas Pérez, c'est Peña. Javier Peña, ok. Peña, avancé. Très bien. Donc, dans même optique ça, et moi-même pour la coopération économique, mais Jean-Leslie Voltaire, dans la radio ça, gros juge qui font interview dans la radio ça, radio éclair, télé éclair. Juge l'a dit qu'on mandat debout pour Leslie Voltaire pour trafic cocaïne. Et pas moi-même qui inventé. Son juge de la République qui vient dans la radio ça, il dit qu'on mandat pour Leslie Voltaire pour trafic cocaïne. Jean-Monsieur Courir à l'ouvert pour Saint-Louis. Moi-même, pour l'ouvrir pour Saint-Louis. Mais nous devons faire très attention que pour Saint-Louis pas une base de transfert cocaïne qui va passer par cartel de Sinaloa en République dominicaine pour voler cocaïne aux États-Unis. Est-ce que c'est ça le plan? Est-ce que c'est le réseau cocaïne Aristide Teguian qui n'est pas rebâti, qui est écrasé avec Pablo Escobar? Moi-même, pour la coopération économique avec la Colombie, moi, je n'ai aucun problème sur ça. Mais question, il y a 2 militaires, je ne dis pas. Militaires dominicains qui fait génocide sous nom en 1937, qui touille 30 000 Haïtiens, ils n'ont pas jamais déposé pied dans le pays d'Haïti. Même gens tout, militaires Colombie, qui sont tués le président Lacaino, tout autant il n'y a pas une explication politique claire qui est en Colombie, par aucun militaire Colombie qui doit débarquer dans le pays d'Haïti. 2 militaires ça yo. Depuis qu'ils mettent pied dans le pays d'Haïti doit tomber pour militaires ça yo. Et nous-mêmes ça haïtiens nous y. Donc là Stanley li pas étonnant, li pas trop étonnant si regarder dans arrêt en fait que juge yo pral gain pour yo prendre décision qui a gain pour yo prendre la cour d'appel puisque audience yo censé finir que yo t'a demander libération colombien, c'est pas trop étonnant. Et c'est plan ça que les Voltaire gagne depuis mois de février. Et monsieur t'a bay menti sur des marches qu'il t'a fait pour laguer soldats colombiens. Faut pas oublier et tel fond. Depuis en septembre 2021, Ariel qui est impliqué dans tout le président, te font interview dans CNN, sans que monsieur pas dans la justice, monsieur déclaré que soldats sont innocents pour que laguer. Alors que nous avons confirmation 3 côtés que soldats ont participé dans le président. Même dans le tribunal Miami, côté condamné comme dans soldats à vie, ils reconnaissent que soldats ont tué le président. Sous qui base? Plus gros coup que nèg prend tel fort, nèg tellement fait
propagande pour ça le caractère président Jovenel Moïse, nèg yo te pensé que les au fin tout président le 7 juillet dans matin, peuple t'a pas prendre la rue pour battre bravo. Puis gros saisissement yo prend, c'est peuple qui saute dans la rue à calmer soldats Colombie yo. Moi m'ba juge coup d'appel ça au défi la soldats Colombie pour essayer pas prendre bois calé. Parce que il y a ouais mafia judiciaire ça qui participe dans tuer président et qui besoin de coup d'état cassation, yo pense que tout le monde dans pays a c'est garé que yo. Sanley, ou connaît Pardon? Ou avec moi. Alors, ou connaît une question que tout le monde a posée et peut-être moi m'a posé. Qui est-ce qui t'a engagé Colombien yo? Pour venir en Haïti là, qui ça là on t'a engagé, qui ça t'a engagé pour te venir faire? Yo recevoir, qui est-ce qui te recevoir yo? Qui est-ce qui contrat, qui est-ce qui t'a payé yo? Parce que c'est des informations que t'as doit disponible clair, oui, depuis Ronald. C'est des bails qui t'a doit si on vient en Haïti, gon moun qui engagé pour venir. Qui est-ce qui t'a engagé? Qui est-ce qui loge? Qui est-ce qui va côté pour qui est-ce qui t'a payé yo? Combien t'a payé yo? Ça c'est des informations qui t'a doit disponible, moi nous pas t'a doit ambiguïté ça yo dit. Nous pas d'ambiguïté, c'est pour ça juge dans coup d'appel yo. Emmanuel Lacroix, Frémond Abessi, Denis Cyprien dans coquin avec nous. Dans le rapport 900 malheureusement pas j'aime poser question ça dans que des CPJ fait. Nous avons clairement rapport soldat colombien avec CTI oui. Et à travers qui est oui. Ouais, juge Coupion yo ignorer ça pendant faire et mascarade dans coup d'appel. Et c'est pour ça tel fort, l'important pour pays. Mafia judiciaire ça qui fait résolution pour faire coup d'état contre président. Mafia judiciaire ça qui fait mandat illégal avec juge Jean-Roger Noël Sius qui permet de faire tentative tout le président le 7 février, tout le 7 juillet. Mafia judiciaire ça qui manipule dossier la Saline avec Jean-Willel Morin. Mafia judiciaire ça qui fait ordonnance qui va Dimitri Vov 54 millions de dollars américains après assassinat du président. Tout autant que ne pas péter fiel, mafia judiciaire ça qui besoin de faire coup d'état encore aujourd'hui, à payer à pas à aucun côté. Toutes questions qu'on se pose là, c'est des questions qui carrent répondre en 4 jours à partir de rapport 900 pages de CPJ que nèg a fait disparaître. Et pour ça, coup d'appel, coupion ça, ouais, nèg embarrassé. On parle et le fait que réquisitoire supplétif Bedford Claude là que nèg a fait disparaître, réparer encore. Le fait que mandat te gen pour Reginald Boulos depuis 9 juillet réparer nèg yo saisi, nèg yo pas enterrer le dossier. Donc, question qu'on pose là par rapport à Gustavo Petro, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème à coopération économique qui est bon pour Jacques Mel, qui est bon pour le sud et ses clatriers. Mais question de nèg qui viennent passer nous dans bêtise ou viennent tuer le président la caille nous. Et pour comprendre, nous allons faire soldats Colombie, descendre sur Ribri Korea, pour aller laguer soldats Colombie qui tuent le président la caille nous, ça va priver border. Et ouais, c'est pour ça la sécurité nationale, c'est pas un jeu. Quand on parle des intérêts nationaux, pas de grillé dans pas d'émotion. Les gars là ça retraite, c'est eux même qui préparé pour traiter ça contre nous aujourd'hui. Gouvernement la Valas qui mélange à PHTK là et puis c'est eux même qui vendent nous et qui plaguer nous tant coup salé. Coup traite ça au pays a pas prendre en main. Le peuple a calé, le peuple a parlé pour eux. Merci Sanley, on a parlé tout à l'heure. Bon, je voudrais, excuse-moi Robin, je voudrais juste réagir parce qu'il y a des accusations très graves qui ont été faites au niveau de Jean-Bertrand Aristide. Et question m'a posé tête moi, pour qui ça que dit Eva jamais mettre au mandat d'arrêt? Parce que il n'y a pas de problème pour arrêter le monde. Ou après, on a dit ça, il fait qu'il fait le ça va jamais faire monsieur. Si il y a des choses aussi graves. Alors qu'on a même vidéo, c'est la question que je pose. Raviel là, Raviel Peña, monsieur expliquait que il t'a pas arrêté, il non ba. C'est pas débat monsieur dit ba ça non. Bon. Il t'a pas procédé d'arrestation, prise d'arrêt, son bon moment que un coup de fil qui fait et que bah la tombé dans l'eau. Monsieur dit on bagarre comme ça dans vidéo. Pas débat non. On va regarder vidéo à putain. Non, faut la regarder. C'est on peut être un gros bagage et question posée là docteur Léguin censé pour qui ça jusqu'à présent on va jamais procéder arrestation président si toute bagage ça donc non seulement que yo pas arrêté mais yo pas jamais déxé formellement non plus. Tu comprends, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une déclaration du département d'État qui le met dans toute liste yo fait yo pas jamais été nom monsieur. Oui. Il était qu'à mettre un nom monsieur dans la liste. Ça n'a jamais été fait. Mais c'est comme quoi, dans ça, c'est que et sous gros complot et il prend Haïti là-dedans là et qui gagne international là dans tête li.
On prend gain agent yo gen moun pa yo souterrain. C'est normal, yo pas traité tout le monde même gens. Ah bon? Yo pas traité tout le monde même gens. On prend c'est au besoin que on prend yo utiliser tel monde et puis ou bail service ou et puis OK, yo considérer que ton bon élève. Mais sous son élève rebelle, bon service ou bail ou protection ou bien. Oui. Mais sous son élève rebelle, il n'y a pas qu'arriver à un contrôle. Pour qu'ils soient obligés élève tout. Il y a cherché nuit ou ils sont obligés élève tout. Non, en fait en fait c'est ça qui passe. Exactement. Au doit là où élève oui. Ou arriver dans une situation, ou arriver dans une position politique importante ou bien un poste important et puis il y a cherché communiquer avant. Des fois il y a communiquer avant, sont pas même connaître si c'est son agent courrier. Comprends? Ou pas connaître si son agent courrier ou non position. Non, excuse-moi, j'étais à une réunion et après que le coup d'État qui a été fait contre le président Aristide en 2004, lorsqu'il a été forcé à l'exil. Et il y avait une réunion avec l'ambassadeur Folly. Moi, je représentais la Chambre de commerce du Sud-Est en tant que vice-président de la Chambre de commerce. Et l'ambassadeur américain, et d'après ce qu'il a dit, tu comprends? Il a dit qu'en réalité, il y avait un problème, le président Aristide avait un problème avec Haïti, mais qu'il n'avait pas de problème avec le gouvernement américain. Et que d'ailleurs, l'une des préoccupations du gouvernement américain, c'était de lui garantir sa sécurité après sa démission. C'est-à-dire que d'après les... Moi, je ne fais que retransmettre les déclarations que j'ai entendues à l'époque. On était en 2004, n'est-ce pas? Et comme moi, je m'ai représenté la chambre de commerce, ma chambre de commerce, et l'ambassadeur des États-Unis a bien dit que le gouvernement américain n'a pas de problème personnel, mais que lui-même, il a un problème politique. Et que, en réalité, ça, l'ambassade américaine, en fait, c'est que l'idée voulait que Bayo fait d'une manière pacifique, tout en garantissant la sécurité du président. C'était la thèse, comme on dit, du gouvernement américain. Je n'ai jamais entendu le gouvernement, l'ambassadeur Folly. D'ailleurs, nous avons rencontré l'ambassadeur américain, pas seulement Folly, mais d'autres ambassadeurs américains à plusieurs reprises. Bon, c'est-à-dire que si on a un dossier ça, il n'y a pas jamais mettre le public. Non, mais député. L'autre chose, c'est que la politique, si je peux me permettre, et Rubens, avec tout le respect, la politique ne se fait pas par des voies montées. Tu comprends? Et l'information également. C'est-à-dire, c'est pour ça que fait comme ça, lui est sans froid et professeur, le lab traité information, il est toujours à chercher comme si clarifier les choses, poser les questions. Et vous avez passé beaucoup de longues minutes à essayer de clarifier précisément le dossier de cette présumée arrestation. Tu vois, donc il faut avoir du sang-froid, n'est-ce pas, et une absence, une froideur, je peux dire, n'est-ce pas, au niveau de l'analyse et ne pas se laisser aller aux débordements émotionnels parce qu'après, n'est-ce pas, il faut être... on peut parfois, n'est-ce pas, faire face à la bouillante réalité. Mais de fait, en fait, la vidéo existe et c'est confirmé, monde qui parlait là-dedans, c'est un agent FBI qui était possédé à arrestation. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mourir, en fait, dans la vidéo. Il a dit que le président Aristide était impliqué dans la douane. Il citait non, président là-dedans. Bon, c'est probablement vidéo ça, lui-même il fait déclaration publique là, donc ça le légal il basé sur vidéo. Bon, c'est ça. Mais je crois qu'il y a une question même qui dit que est-ce qu'au cas basé sur une vidéo, n'est-ce pas, pour arriver, c'est un élément, mais, n'est-ce pas, il y a d'autres éléments également avant d'arriver à de telles déclarations. Mais pas en preuve. En tout cas, là, je pense que dans la visite président Gustavo Petro en Haïti, professeur Nerlus, nucléaire, il y a d'autres intérêts. Et tout panel là qui parle là, qui aborde des questions, il y a d'autres intérêts. Ce n'est pas intérêt économique. C'est pas intérêt de bagaille qui t'a bénéfique pour pays, genre tout ce dit là. Si c'est pas intérêt ça yo, gain l'autre intérêt sous table là, intérêt ça aurait été imbattable. C'est peut-être en fait dans les prochains jours, dans les prochaines semaines nous allons connaître qui ça intérêt est-ce que tout n'a privé connaît les bagages la prête sous table est-ce que la paraît sous table pour donner exactement qui ça question est c'est question ça nous même n'a suivre en fait réalité par rapport à visite président deux visites dans moins que 6 mois c'est pas petit gain l'autre intérêt en jeu
parce que yo pas bien fait comme ça, surtout en Haïti avec insécurité. Ça là dedans même si là t'a dit la vie dans Haïti, tout gouvernement conseiller t'a dit non pas prendre ça, et ça dans Haïti la chef là pas mettre pied dans un pays comme ça. Ce sont les intérêts mafieux. Si nèg la décide braver tout danger ça yo, donc même clair docteur là, ce sont des intérêts mafieux puis monsieur. Pas l'autre intérêt c'est mafieux. Mafia colombienne avec une mafia haïtienne. C'est-à-dire que mafia colombienne là, il a besoin enterrer un scandale potentiel. Parce que ces éléments-là qui ont assassiné notre président, qui était mon bon ami d'ailleurs, c'était des éléments des forces armées colombiennes. Et ce n'est pas des gens qui élevaient comme ça. D'ailleurs, pas même connaître qui est Jovenel Moïse. C'est un monde qui veut le tuer. Donc, ce n'est pas des gens qui élevaient et puis ils font bail comme ça sans avoir des ordres de très haut. Et ceci implique l'état-major colombien et toute l'architecture, n'est-ce pas, de la mafia qui contrôle le pouvoir en Colombie, qui est associée certainement au trafic de la drogue. Ça, il faut le dire. De notre côté également, nous avons une mafia qui a été installée par, n'est-ce pas, le Parti démocrate via le CARICOM pour piller le pays, pour nous ramener au stade de colonie, et il y a négocié sur vie. Parce qu'il faut comprendre exactement ce qui a passé. Et qui rôle M. Sayo. M. Sayo, son seul bagage qu'il a besoin de régler, à travers ce soi-disant référendum, il voulait tout simplement signer l'acte de mort de notre pays et nous ramener d'une part à l'état de colonie et d'autre part à l'état d'esclavage. Et nous avons que le pays est très prendre note de ça, parce que bagage ça a besoin de fouiller dans gorge. Cette histoire de référendum, c'est tout simplement, on prend constitution 1805, la constitution impériale que Juste Champ l'attend 7 mètres signé, c'est prendre l'acte de l'indépendance de 1804 et puis faire le tour en papier toilette puis suivre derrière. Bon, c'est exactement ce qui est en train de se tramer en Haïti avec la complicité de toutes nos associations professionnelles qui paient bouchot, avec la complicité des églises qui paient bouchot, avec la complicité également, il faut le dire, de la PNH et des forces armées d'Haïti qui étaient impassibles pendant qu'on est en train de mettre au tombeau le peuple haïtien. Bon, c'est gros oui. La visite du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé aux États-Unis d'Amérique. Et son visite t'es chargé. Nous en pile photo. Et pas deux photos, il y a des gens qui disent son album photo, tellement de photos. Et monsieur a retourné là en Haïti. Ça que le dit non c'est que il a discuté sur question TBS là, il a mené l'autre démarche dans la question insécurité là, pour garder qui vient pour combattre lui. Mais là on regarde des rencontres qui fait yo, nous on doit pour nous poser question qui ça véritablement Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui gagne plus de 8 mois dans tête primature là, qui ce bilan toujours été un bilan catastrophique, zéro barré, qui ça t'a réglé aux États-Unis d'Amérique et de retour nous c'est en pile moyen intimidateur, militants mobilisés qui t'a l'accueilli, qui jeune gaga de visite ça non contexte côté que son gouvernement qui pas régler rien, un gouvernement, on t'a dit c'est gouvernement Delma Pétionville parce que tout territoire occupé, comme gouvernement qui gagne bout de terrain pendant bandits yo, gang yo a piaffé dans pays là, de vidéo nan. Oui, bon en fait c'est négocier c'est chaud il a fait pour gagner du temps. Toute action il a fait, ni visite président colombien, ni visite l'autre bord aux États-Unis. C'est pour gagner du temps. C'est pour mettre de l'espoir, dire peut-être tout ça fait là c'est pour qu'a fait temps passer. C'est pour bailler l'espoir pour dire OK, il y a des bails qui va faire t'aller là, il y a un bail qui va rentrer. Son façon il a utiliser mentalité nous comprendre façon de comprendre façon haïtien réagit face à l'étranger pour bon nous espoir. Pour bon nous espoir et puis pour peser tension la ria. Moi c'est justement ça parce que pas rien de sérieux que nèg t'a fait l'autre bord vrai et que yo t'a cherché vraiment résoudre un problème. D'ailleurs comment on rencontré ça avec des subalternes yo rencontré. Yo rencontré avec des subalternes, yo rencontré avec des monde qui gagne décision qui pour prendre des décisions pour ou bien pour pays ou bien de l'état en l'autre qui t'a capable faire on sorte de contrat d'accord ou bien bail comme ça. Bon, nèg yo t'allé fait chaud.
Showbiz. Jusqu'à présent, pas gagné, nous capables. Permettez-moi, Romens. On peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump. Mais quand on bagaille pour reconnaître lui, c'est que monsieur a une liberté de joli. Et monsieur doit exactement ça dans tête. Ah oui. Donald Trump fait paraître un communiqué du département d'État que doit exactement que Haïti peut avoir la sécurité à partir du moment que il est d'accord pour nous prendre tout ça comme battel. Ça a été carrément au niveau des ressources naturelles, si on tient avec nous, nous sommes capables de jouer une sécurité. Aussi clair que ça. Quel est le projet du gouvernement américain pour Haïti? C'est de nous faire retourner au stade de colonie. Et pour ce faire, ils ont besoin précisément de bagailles. Ils ont besoin d'une part que notre tête nous retournions à l'état d'esclavage mental. L'homme a besoin de un pays tourner à l'esclavage qui sont fait. Ou craser patrimoine. Et j'ai toujours dit que ça qui a passé actuellement en Haïti, il n'y a pas rien pour nous avec bandit. Parce que bandit qui s'allie, qui distingue ou bandit de vous-même? Ou même, ou sont entrepreneurs, qui ont gagné vie par des moyens légaux. Bandit lui-même, l'a fait l'argent par des moyens criminels et illégaux. Mais un bandit en réalité, c'est comme qui intéresse. L'on était rentré ENARS. Si c'est bandit, ou pour le prendre tableau, ou pour le vendre pour faire cob. Ou pour le prendre sculpture Ludovic Boz, ou pour le vendre pour faire cob. On pas bouler, ou pas craser. Sous ces bandits, on va entrer dans la Bibliothèque nationale, c'est sûr qu'il y a des collectionneurs qui sont très contents puis acheter des collections uniques. On ne peut pas bouler la bibliothèque là. Sous ces bandits, on va entrer dans l'hôtel Olofson, on va prendre des tableaux extrêmement qui ont valeur, des tableaux de Franz Zéphirin, de l'autre tableau qui ont de très grande valeur. On va prendre des objets uniques, on va vendre, on ne peut pas bouler l'hôtel Olofson. Donc ça veut dire que l'on met qui besoin réduire le peuple haïtien en esclavage. Et l'homme besoin de réduire un peuple en esclavage, qui sont fait d'abord, vous assassinez son âme. Vous assassinez son patrimoine. Lorsque vous brûlez des exemplaires uniques de Louis-Joseph Janvier dans Ténor Firmin, pour ne dire que ceci, n'est-ce pas? Vous assassinez l'âme du peuple haïtien. Lorsque vous brûlez des Lusturniers, lorsque vous détruisez des Ludovic Boz, vous assassinez l'âme du peuple haïtien. Mais en même temps, lorsqu'on va venir avec une constitution qui a ravalé Haïti à l'état de colonie, et m'a bon un exemple de ça qui est passé. En 1915, le député Kabèche de Gonaïve, plutôt que d'apposer sa signature à cette constitution infâme, qui était retirée, bagaille justation la Tessien, qui dit que nul blanc ne peut posséder en Haïti, qui permet de compagnies étrangères entrer en Haïti, il dit que comme ils sont pas capables remettez-nous en esclavage physique, remettez-nous en esclavage déguisé. Les prococats députés, les voyelles dans la figure sud d'Actignav. En même temps, le ministre Antoine Sansaric, qui était ministre de l'Agriculture et des Transports, le ministre Pauléus Salon, ministre des Affaires étrangères, ils prennent les dénominations, ils voient dans la figure sud d'Actignav, ils disent nous pas pour le souscrire. À l'époque, il y avait des hommes. Au lieu de ratifier, il y avait des hommes. Au lieu de ratifier ces choses. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent avec une constitution qui vient avec plusieurs bagailles. Premier bagaille, là où on prend un petit monde 21 ans, ou dit le cas magistrat. Là on prend un petit monde 25 ans, ou dit le cas président. Ça veut dire que, ou dit carrément que, on connaît pertinemment que c'est pas vrai, mon besoin des portraits des messieurs qui sont capables de chiter avec eux, et pour dire mon cher, belle petite femme là, au cher, ça, et puis vous virez tête pour faire sauver. Là on venu, ou dit que on va péter des gouverneurs dans la tête des départements. Nous ne sommes pas contre le fédéralisme, mais il n'y a rien au niveau administratif, au niveau judiciaire, qui a été fait pour préparer ce fédéralisme. Ça veut dire que tout simplement, on connaît que Sud-Est, il parle d'une province de la République dominicaine. On connaît que Nord-Est parle d'une province de la République dominicaine. Nous connaissons que le Sud parle d'une province de la Jamaïque, de la CARICOM, etc. Ça veut dire que vous détruisez l'État central. Lorsque, et c'est pire, vous réduisez le Sénat à l'état de une bande de comédiens qui ne font rien. Ou qu'on est qu'on ne peut pas prendre même gobe qu'on te prend à l'époque de M. Lamotte, dont vous avez souffert, qui vous a fait souffrir lorsqu'il a empêché que votre ville de Pestel bénéficie des retombées économiques pour lesquelles vous êtes battu. Donc lorsque vous prenez, n'est-ce pas, M. Lamotte,
qui pral bail mine et l'or et tout du nord yo. Et que c'est dans les réseaux sociaux que sénateur pral n'est-ce pas mettre au courant de bagaille ça et qu'il faut dire la vérité au bénéfice du Sénat bloqué. Monsieur dit pas prendre le gold ça encore. Monsieur Clinton, le frère de Madame Clinton, qui est au pilotage de toutes ces compagnies, il dit pas prendre le bail ça encore. Nous allons le mettre dans la Constitution, un article qui retire tous ses pouvoirs au Sénat et qui permet au président de la République de signer directement les accords internationaux, lisez accords puis au bail tout ça que battez nous. Mais ce n'est pas tout. Et le pire, c'est cette loi qui retirait toute restriction qui était gagnée au droit de propriété des étrangers. Qui ça va le gain? Mais ça va le gain. C'est que Kounian même ça, ouais, il a été fait en Palestine. Lorsque il y a besoin de bail juif, la Palestine, et que monsieur vient avec quoi, il achète à la Palestine. Actuellement, les Palestiniens pauvres diables, ils paquent un côté, et puis ils mettent en ligne, puis ils demandent manger, et puis ils font spray, ils quittent au gang, depuis ils sortent dans le lit, ils tirent, et puis à travers fil barbelé, il y a après côté autorité, c'est dans même ça nous parler. Parce que le monsieur Sao vient acheter tout ce que nous avons comme terre, premièrement, c'est la mort de l'agriculture haïtienne. A fait des petits de bagailles côté c'est fini. Parce que monsieur après tout bas, il n'y a aucune réussite. Ou pas cap gagner aucun. Actuellement, pendant ma parole, il est pratiquement impossible d'avoir une propriété sur la mer. Le droit de voir la mer est défendu aux Haïtiens. Et lorsque monsieur a fait toute bagaille, après tout ça, puis retentira le cri de Dessalines. Et les pauvres nègres dont les pères sont en Afrique, ils n'auront rien. C'est là, avec l'aval de nouveau Jean-Baptiste Conzé, avec l'aval des assassins de Dessalines, que vous prend, que vous mettez sous pouvoir, que M. Sayo pourra le retourner encore. Le silence. Au niveau de l'institution, silence. Pas un mot de la Chambre de commerce d'Haïti. Pas un mot de nos églises. Je parle avec des évêques. Je parle avec même, je dis, mais qui ça l'attend? Est-ce que c'est tant d'attendre pour enterrer le peuple haïtien en vont nous faire bouche nous? Pas un mot de la Confédération des donc, en conclusion, tout ça, Fils-Aimé a fait là comme Premier ministre, également le Conseil, je vais vous dire, c'est tout allé dans ce sens, ça, c'est une livraison totale. Monsieur Fils-Aimé est exactement dans le même courant que les 7 têtes, ou bien les 9 têtes, je connais, il est dans le même courant avec Gangyo. Il va aller régler aux États-Unis. Non, il a réglé au bagaille. Il est allé régler les détails de la mise sous tutelle d'Haïti. Et je vais vous dire, ce qui s'est passé en Haïti n'était pas n'importe quoi. La révolution de Spartacus a échoué en 71 avant Jésus-Christ. Toussaint Louverture, le Spartacus noir, a fait une révolution qui a échoué, mais que Jean-Jacques Dessalines a conduit à la victoire. Et le 1er janvier 1804, c'était un soufflet à l'impérialisme international. Depuis ça, 1er janvier, il y a tout captain. Il y a piaffé, puis qui gens sont capables de piétiner la révolution haïtienne. Depuis 1er janvier 1804, il y a regardé qui gens sont capables de briser le rêve haïtien. Et ils attendent. Ils ont essayé. Avec Anténon Fimé barré. Ils ont essayé avec Dumassé estimé a fait ce bicentenaire qui était une merveille au niveau international. Ils ont essayé avec Jean-Bertrand Aristide, 16 décembre en 1990, le peuple haïtien dit, mais ça le plaît. Ils foutent 2 coups d'État à Jean-Bertrand Aristide. Et actuellement, maintenant qu'ils ont des traîtres au pouvoir, ils ont venu dans le dernier État. Et c'est la raison pour laquelle. Bon, même c'est même mon. Et c'est la raison pour laquelle. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, moi lancer un appel, excusez-moi, je lance un appel à tous les coordinateurs de famille Lavalas. Puis songer qui côté au sorti. Puis songer docteur Lage qui était qu'on manger poussière avec eux. Pour songer docteur Lage qui on a fait clinique dans rigole avec eux. Puis on pas prendre l'autre dans mes moun qui fermait dans air conditionné cap traité pour la mise en tutelle du peuple haïtien. Puis a songer que l'un était campé devant Kai Jean-Bertrand Aristide puis pas arrêter Jean-Bertrand Aristide son idéal que nous t'appelle défendre. Nous pas de droit pour nous trahir avenir petit nous. Nous pas de droit pour nous marchander le sort de vos enfants. Et je m'adresse également aux officiers des forces armées d'Haïti. Quand aurons-nous cet Ibrahim Traoré qui va restaurer l'honneur de la patrie, remettre le pouvoir
à ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire un juge de la Cour de cassation qui n'a aucun dossier, nous avons un gouvernement de transition avec des hommes intègres, parce que bien toujours des hommes intègres de notre pays, pour nous être qui gens nous capables de sortir dans qui ça nous est là. Bon, les ancêtres vous regardent, les morts de Vertières vous regardent. Et là, dit nous, messieurs, attention, ça n'a fait pas bon, promène. Merci. Guido Zoel, vous ouvrez un pour la parole là. Et merci Rubens. La visite d'Alex Didier Fils-Aimé aux États-Unis d'Amérique. Bon, il retourne là où ça va là. Et un pile comme métateur, militant déplacé, et débuté à lui-même là, c'est temps passé qu'a fait pour garder plus de temps qu'a passé. Il aurait été sous militant ou bon, avant même. C'est bonne de crève la faim quand l'aéroport est aux militants pour dire. Ils ont l'excuse d'avoir faim, mais pas les aux militants, c'est une excuse. C'est une excuse aux militants. Non, Réléo de crève la faim. Ils ont faim les pauvres, c'est pas faute. On prend son matin pour tenter toute approche, que ce soit scientifique ou réel, de Dr. Lage, de député Ronald. Et moi-même, comme jeune qui a réfléchi politique, qui a parlé politique, avant même que je m'arrive dans la visite et pour le ministre, je pense que nous constatons l'éclair de 1986 à 2025. Ça fait exactement 39 années depuis nous qu'on a un régime démocratique et qui a gouverné, qui a dirigé Haïti. Je dis, toujours dit, destruction et construction sont processus. C'est autant que nous pas prendre responsabilité nous face à phénomène social yo, c'est autant que nous quitter trop laisser aller, c'est ça qui a une dégradation qui arrive aujourd'hui que nous venons joindre Haïti dans dimension ça. C'est ça qui fait dans démarche pas mieux, moi pas aller directement pour parler de classe politique et de conseil présidentiel ça qui pour aller véritablement vers échec, mais aller plus loin pour me dire jodi à ça que nous vivons là comme situation, c'est échec et génération et politique post 86 là. C'est pour me dire qui ça. C'est pour me dire, jodi à parler de politique, c'est parler de gérer cité, c'est parler d'organiser communauté. C'est ça que fait, et Webster te parlé de politique et il te parlé de politique. Il te parlé de politique et tout le monde connaît définition, ça qui est les politiques. Il te parlé de politique, côté que c'est un ensemble de monde qui fait politique aux destruction de la population. Ça veut dire qui ça? Jodi à moi-même personnellement, je pense que lycée de paquet de jeunes conséquents, patriotes tout dans le pays. Depuis le moment où tu prends décision pour te choisir former un conseil présidentiel de 9 têtes, moi-même personnellement, dans l'esprit me dire que Haïti pour aller de mal en pire. Et me pensé que tout, nous t'a privé plus mal toujours, parce que pas plus mal presque là encore. Parce que nous t'a privé plus mal toujours. Parce que là, prend plus que 130 partis politiques qui bourrent des idéologies différentes et qui bourrent tout des intérêts individuel qui pas en rien à intérêt peuple ou prend yo ou former on secteur ou mettre 9 moun et sous pouvoir je dis alors 9 idéaux 9 comme gars dit moun qui sorti dans différents partis politiques ça veut dire toute idéologie politique ça yo jodi a là me penser libre aller dans seul sens côté chaque grain moun pour le prendre par yo pour yo porter bay moun qui te supporter pour te permettre arriver là si m'a prend on parle que docteur France là je dit là jodi a que bataille qu'a fait là c'est bataille pour retirer moun ça mettre moun ça nommer moun et nous regarder malgré Haïti a vivre pire moment dans toute histoire je dis a plus grand intérêt nèg yo c'est mettre directeur général c'est goumer pour conseil ministre pour nommer directeur et puis nommer ministre pour dispo date ça veut jodi a me penser comme jeune qui a réfléchi qui a parler politique me penser nous devons faire appel à la jeunesse. Nous devons faire un deuxième appel à la conscience collective pour nous dire jodi après nous fin constater échec classe politique traditionnelle ça après que nous fin constater que jodi a moun ka fait politique jodi c'est des moun qui pas gain sacré la caillou fierté nationaliste sentiment patriotique et mais jodi a nous dire que un premier appel pour nous faire c'est un appel à la conscience collective mais ça qui est important jodi a nous pas qu'à faire appel à la conscience collective si est que pas une conscience individuelle qui prend parce que conscience collective là il doit sortir d'abord de conscience individuelle. Parce que je dis, faut que moi-même vivre beaucoup tôt pour me dire que je prends conscience de la situation où même moi vivre et que l'aime rive soit nos fonctions pour me dire que je dis, c'est pas intérêt personnel que je défendre, mais c'est intérêt population. C'est ça que fait. Nous-mêmes, un paquet de jeunes, nous choisissons de regrouper nous ensemble à travers une vision et nous choisissons de dire nous et que je dis à s'en être trop. Puisque c'est nous-mêmes qui avant-gardistes là, c'est nous-mêmes qui pour premier poter cri dans l'âme, et bien nous choisissons de dire nous, je dis à si et que
nous-mêmes n'a vivre ça, nous vivre là, nous ces générations victimes non. Rester dans le silence, garder tout ça qu'a fait yo là, pas dire rien, c'est que nous condamner pour que nous générations complices là tout. Eh bien moi-même, faut que me répondre petit Marc Fierté pour me dire je dis à ça qu'on a vivre là, c'est sacrifice papa nous dans 2025, dans 2026 dans l'année qui vient yo, t'es fait pour que Haïti te prend en l'autre direction. C'est pour me dire qui ça jodi a m'penser au niveau et mouvement jeunesse debout qui rejoint nos coalitions qui gagne là dans le force qui gagne là dans le CLEA qui gagne là dans le CAS et nous choisir font proposition alternative parce que après que nous fin constater que nous dans anarchie totale après que nous fin constater que nous non anarchie totale côté que gagne disparition norme avec principe jodi a et que nous dit véritablement nous pas qu'à quitter Haïti aller dans situation ça nous choisir dit tête nous et que nous-mêmes nous avons proposition alternative que nous décider faire pour que nous garder parce que on dit nous gagnons plusieurs accords qui fait déjà et les nous garder résultats accords yo c'est vers c'est échec en échec yo mené nous voulons parler de accord et qui te bail Ariel et a diriger échec et oui nous rive joindre CPT et jodi à là nous garder que mission CPT a qui te gagné organiser élection mettre sécurité organiser élection et faire référendum et puis organiser élection jodi à clair que 15 mois au lieu que nous jeune sécurité Haïti pour aller de mal en pire plus pour n'a quitter la caillou plus pour ne pas manger dans pays ya jodi a ça fait mal m'a regarder et premier ministre qui venu groupe moun aller à le recevoir ça dit mon bagay jodi a c'est pas en pile moun dit moun calé yo c'est grand goût on pas mettre grand goût dans dimension ça le grand goût va chercher pour joindre manger pour tout temps gain pour vivre mais bonjour oui bonjour mais mettre excusez expression moun ça c'est vicieux. Parce que pour qui ça m'utilise expression excusez-moi, c'est parce que je dis on pas prendre 1000 gouttes ou bien 2000 gouttes. On pas prendre 1000 gouttes ou bien 2000 gouttes dans mon monde. Pour que je dis c'est ça que fait. Bah fait brûler 35 millions de gouttes. Gon l'autre réponse qui baille. Gon l'autre réponse qui baille. On pense que gagne une monsieur Améo qui choisit 10 peuples là. Si ouais peuple là décide prendre devant aéroport international là pour aller recevoir premier ministre et Alexis Visé mais via tout ça qu'a privé là monsieur dit quête je dis à moi peuple ça tout ça qu'a fait comme des bon OK bon pas dit peuple peuple là non mais attendez ça qui est important non mais visa et Canada là nous dit peuple là qui nous dit OK vous connaissez ça qui attire attention dans ça moi même au série mouvement jeunesse debout nous t'a fait une mobilisation une monde que me garder qui figure parmi monde qui était là aussi des monde qui t'a parlé revendication avec nous je dis à c'est ça c'est Guito nous sommes bâton design prend dans paquet à monsieur moun te prend pitié pour monsieur yo bat li la soirée so bâton le prend dans paquet design ça on a défendre fusée même monsieur récemment dans manifestation par le paquet ça veut dire je dis à me penser comme jeune éviter jeune yo à suspendre mettre dans l'esprit politique c'est bagay qui pi sale que moun ta fait parce que politique c'est bagay qui pi propre parce que politique c'est développement politique c'est tout ça qui permet aux sociétés pi bien fonctionner alors les nous que nous quitter nous dit politique haïtienne dans politique qui sale ça veut dire nous quitter que c'est tout monde qui n'a mal propriété dans corruption yo qui fait politique et puis qu'on y a monde qui propre monde qui gagne vision yo monde qui gagne idéologie pour changer tout bon vrai yo monde qui charrier derrière un paquet de sentiments patriotiques nous mettez au dehors dans l'idée que je dis si m'vin espace politique là m'a pas assassiné mais je dis à me penser si nous disons n'a pas assassiné parce que nous pas comprendre ça que l'assassinat parce que rêve nous comme jeunes assassinés là déjà avenir nous comme jeunes assassinés là déjà projet que nous tenions pour tête nous et pour pays nous l'assassiner déjà c'est ça que fait jodi c'est ça que fait jodi comme jeune m'inviter toute jeune à comprendre situation politique n'a vivre là à intégrer espace politique là à regarder comment yo ka participer dans changer société ça parce que si nous était silence ou bien si nous étions bras croisés, c'est que nous acceptons ça que nous vivons là comme dérive. Toute situation que nous vivons là, c'est que nous acceptons. Moi-même, personnellement, je choisis d'intégrer dans le mouvement politique, côté que nous avons une proposition alternative qui nous dit c'est en route vers OPC. C'est parce que nous estimons, via mission OPCA, et via mission OPC, dans l'article 207 Constitution, et via moun tout qui dans tête il y a plusieurs ou gain route vers cassation ou gain route vers OPC bon parce qu'on est ça déjà gain route vers cassation gain route vers OPC mais route vers OPC c'est ça qui fait différence et ça qui fait différence nous alors pas être chargé là office protection citoyen ça qui fait différence nous je dis à nous constater que
En pile monde qui a parlé de en route vers cassation ou bien qui a parlé de l'autre alternative. C'est ensemble de monde nous constater qui était échoué déjà dans même monde qui était échoué déjà yo. C'est eux même qui prend devant qui parle en série de bagailles et si n'a par exemple son paquet alternatif qui proposé déjà, yo gen même 5 branches. Ça veut dire monde ça prend tel monde, monde ça prend tel monde, monde ça prend tel monde. Ça veut dire son bagaille personnellement qui pas chita son terrain d'entente. Dans des guito. OPC. Ou d'accord avec OPC découlé de CPTA. Oui, mais c'est tout le monde comme ça. Donc, moun qui nan tête OPC jodi là, malgré c'est, nous comprenons, c'est la force des choses. Parce que légalement, nous connaissons qui gens pour un monde qui dans tête OPC. C'est CPTA qui nous mêle. Donc, dans CPTA, c'est tout nèg ça qui a fait tout ça on parler là. C'est eux qui nommé juge Wilner Morin que moun de pour juge qui plus crédible dans pays qui acceptait d'ailleurs nomination ça. Donc en route vers OPC a supposé que c'est en route vers juge Morin on va parler de là. Exactement. Choix. Nous avons parlé de l'autre bail que le système on compte là. Non, t'as le. Choix chita sous deux aspects. Premier aspect chita via mission OPC que nous dit article 207 constitution. Chita tout sous crédibilité ou bien passage juge